Ce matin, nous allons parler de la foi qui opère des miracles. S'il est vrai que Jésus guérit, il est nécessaire qu'il guérisse vrai. Amen. Amen. On dit Jésus guérit, non? Mais il faut que Jésus guérisse. Vrai. Amen. Et ça, c'est fondamental. Si nous disons que Jésus délivre, il faut qu'on voit Jésus nous délivrer. Vrai. Amen. Parce que toute vérité ou une théorie qui se respecte, elle s'accompagne toujours par une démonstration. Quand tu sors une théorie ou un théorème, et ce théorème est puissant, respecté partout, c'est parce qu'il y a une démonstration derrière cette théorie. Alléluia. Quand Newton a sorti la loi de la pesanteur, il a démontré que si tu lances un objet en l'air, la force de gravitation va la faire descendre. Et il a démontré que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité. Celui qui veut douter, c'est son problème. Si tu dis que tu lances un caillou, il ne va pas redescendre, lance-le un peu et tu verras, ta tête te dira que c'est redescendu. Que le caillou est redescendu. Certainement, il est redescendu. Et tu en auras l'impact sur ta tête. Point numéro 1. Nous allons faire un rappel sur la foi. Rapidement. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Hébreux 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Vous pouvez même la réciter, cette partie de la Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu lui-même définit la foi comme une démonstration. Alléluia. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de la foi comme une démonstration. Oh, c'est trop beau. Ça me rappelle mes années au lycée, mes années à l'université, où le prof venait et donnait un exercice à faire à la maison. Et quand tu as bien fait que tu as trouvé là, on demande qui veut passer au tableau. Tu dis moi, monsieur. Tu peux même lever 2 doigts parce que tu es sûr de toi. Et quand tu pars au tableau, tu dis si A plus B égale temps, et D plus C égale temps, ce qui revient à dire que C plus A égale à ceci. Ceci implique donc que... Et il revient donc à dire en conclusion que A égale à C. Et tu fais en bas CQFD et tu déposes la craie, tu pars. Et quand les novices se demandent c'est quoi CQFD, tu dis c'est ce qu'il fallait démontrer. Alléluia. Parce que la foi est une démonstration. La différence entre la démonstration du monde et la démonstration de l'esprit, c'est que la démonstration du monde, nous démontrons ce que nous voyons. Mais la foi démontre ce que nous ne voyons pas. La foi est au-dessus de la démonstration intellectuelle. Parce qu'elle appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et sur cette déclaration, ces choses sont réellement. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Un amen bien vitaminé. Alléluia.
C'est ce que nous avons, toi et moi. Toi et moi, nous avons la foi. Nous avons une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les amis, la phrase là, elle est grammaticalement fausse. C'est-à-dire que si vous entrez dans la grammaire française, c'est une mauvaise phrase. Comment tu peux parler de la ferme assurance de quelque chose que tu es? Espérance en lui-même veut dire je me dis que ça va venir. L'espérance. Je me dis que je voudrais que la chose vienne. Non, la chose n'est pas encore venue. Tu ne sais même pas où elle se trouve. Mais tu voudrais qu'elle vienne. Alors la foi te dit que tu es déjà tellement rassuré que ça va venir. Que ce que tu es en train d'espérer là est déjà venu. Oh! La foi est une folie pour l'intelligence humaine. Parce que la sagesse de Dieu dépasse la sagesse humaine. Alléluia. Quelqu'un n'a pas encore saisi là où on est en train d'aller. On va aller quelque part. Jacques le dit au chapitre 2, verset 8. C'est une longue lecture. On va s'intéresser au verset 18, mais on va lire du verset 8 au 22. Jacques 2, 8 jusqu'à 22. Quelqu'un qui lit bien se tient debout, il nous lit à haute voix. Jacques 2, 8 jusqu'à 22. Ouais. Les livres saints disent, aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi du royaume. Et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez. Et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit, ne commets pas d'adultère, mais il a aussi dit, ne tue personne. Donc, par exemple, tu ne commets pas d'adultère, mais assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu, mais il n'agit pas pour le montrer. Cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix, allez vous habiller et bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Amen. 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 Jacques est en train de faire une grande théorie sur la foi et les œuvres. Il va jusqu'à dire que quand tu fais acception, verset 9, mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. J'ai oublié de prendre mes verres. Je crois que je suis encore jeune. Donc, il dit que même quand tu fais acception d'une personne, tu es déjà dans le péché. Faire acception, c'est quoi? C'est faire pour l'autre ce que tu n'as pas fait pour l'autre. Allez, si tu visites tout le temps Julien, tu visites 2 fois Julien et tu me visites seulement une fois, tu as fait acception de moi. Tu es dans le péché et toute la loi de Moïse te condamne. C'est-à-dire que Dieu, dans la nouvelle alliance, fait tout pour nous démontrer que notre justice, c'est un vêtement souillé. Nul n'est juste, nul n'est parfait.
Personne ne peut se réclamer d'être sans péché. Et vous avez l'impression que la nouvelle alliance fait tout pour nous le démontrer. Par contre, elle nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Et notre foi est accompagnée avec des œuvres. Nous pouvons croire au Seigneur. Nous pouvons déclarer qu'il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Nous pouvons déclarer qu'il est le Dieu qui guérit. Ça, c'est la déclaration. L'œuvre qui accompagne ça, c'est que nous prions pour le malade et que le malade soit guéri. Amen. Alléluia. Je pense que ce matin, le Seigneur a guéri des personnes ici. J'ai la foi que le Seigneur ce matin a visité d'autres personnes. Si cela n'est pas encore arrivé avant la fin de cette matinée, on va prier pour toi. Parce que je veux te garantir qu'il y a une onction suffisante pour le Seigneur pour te guérir ce matin. Alléluia. Il y a une puissance suffisante pour te libérer ce matin-là. Si tu ne crois pas, je crois à ta place et je dis Amen. Et Dieu va le faire parce qu'il honore la foi. Mon frère, je te guérirai ce matin au nom de Jésus contre ta volonté. Tu seras guéri. Que tu le veuilles ou pas, tu seras guéri ce matin. Parce que je crois et Dieu honore ma foi dans ta vie. Et il glorifie son nom. Amen. Nous sommes contents de voir notre sœur Dienaba ici. Elle a traversé des défis, des combats, des problèmes, la conception qui ne voulait pas venir, toutes ces choses. Mais à chaque fois qu'on a prié pour Dienaba, Dieu a accompli un miracle dans sa vie. Dienaba, est-ce que tu peux lever la main comme ça, acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà la vraie foi que Dieu nous donne. Un pasteur qui nous est venu de la Côte d'Ivoire, Conan Eugène, il est passé par ici. Mais le Seigneur a fait des dégâts dans ce coin-là. Et les gens ont reçu leur guérison. Juste derrière cette maison ici en face, il y avait une dame qui n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle était dans son foyer malheureuse. Elle est venue ici pleurer devant. Il dit, j'ai appris que ces gens-là, ils ont dit que Jésus guérit. Et devant l'église, juste on a fait une petite projection et on a commencé la prédication. Et l'homme de Dieu a prié. Et Dieu qui a honoré sa parole. Et Dieu a ouvert les entrailles de cette dame. Alléluia. Elle a eu quoi? Triplé. Elle a eu 3 enfants en un coup. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu de miracle là? Parce que nous ne sommes pas en train de parler des choses théoriques. Nous sommes en train de parler des choses qui arrivent. Le bruit fait le tour du pays. C'est même arrivé au Mali où des femmes sont venues nous voir. On a appris que ici, là, à votre prière, là, Dafaga au trop. Quand vous touchez quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes au moins à 3 femmes qui sont passées après Conan et Eugène, qui nous a trouvés, nous les faibles anciens et diacres. Et nous leur avons tout simplement imposé les mains au nom de Jésus. Il y en a une le jour là même en plein culte là. Après des années qu'elle n'a pas vu ces monstrues. Elle est affilée dans les toilettes. Et elle est revenue nous dire, ouh, c'est venu. C'est déclenché. Dieu a fait. Alléluia. C'est le Dieu de miracles que nous servons. C'est pas un Dieu qui blague. On a entendu ici qu'il y avait un esprit qui a pris le territoire de Thiès. Donc, toutes les écoles, les enfants tombaient en transe, il y avait des possessions démoniaques, des agitations. Nous n'avons pas eu besoin d'entrer dans les écoles. Nous nous sommes rassemblés ici. Nous avons signé l'arrêt de mort de ce démon-là. Bon, on l'a pas tué. Les démons ne meurent pas maintenant. Ils attendent le jugement dernier. Nous avons arrêté son règne sur Thiès. Et les choses se sont calmées. Mais il y en avait un qui était resté récalcitrant. Il allait posséder ton étudiante là, Yvonne. Une des étudiantes de l'ancien. L'ancien lui a dit, mais viens, nous on va prier pour toi, on va te délivrer.
Ensuite, on est allé chez eux avec sa maman. Est-ce que vous croyez que Jésus a la puissance de délivrer? Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà payé pour sa délivrance? On nous a sorti la liste. Et bien enlevez tout ce que vous lui avez attaché. Maintenant vous allez voir la démonstration que Jésus délivre. Alléluia. Au nom de Jésus, sort de ce corps. On n'a pas fait 10 minutes là-bas. Ou bien? La petite était libérée. Il dit c'était une vieille femme, elle était là, je l'ai vue quand vous avez commencé, elle a fui, elle a déclaré. J'ai dit, elle ne reviendra plus haut. Amen. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Nous on l'a pas vu. La fille, elle le voyait. Mais nous appelons à l'existence la libération de cette fille. Et Dieu le fait. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de te parler des choses naturelles et normales. Si je te donne les témoignages, c'est pour que tu ne penses pas que c'est une chose hors de portée. Je ne suis pas meilleur que toi, l'ancien Thomas n'est pas meilleur que toi. Nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus, point barre. En dehors de ça, nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, nous avons des méchancetés que Dieu n'a pas encore enlevées. Dieu n'a pas fini son œuvre de transformation en moi. Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu deviennes saint pour agir en toi. Parce que son action en toi ne dépend pas de ta sainteté, de ta justice, de ta pureté, mais de sa grâce qu'il a libérée en Jésus. Alléluia. Le diable est un menteur. Et il est là pour culpabiliser l'Église, pour nous dépouiller des dents et de la puissance que Dieu nous a donnée, pour nous dire que nous ne pouvons pas, parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons pensé cela, parce que nous sommes ceci. Et le diable est un menteur. Je veux te dire ce matin que tu as la foi pour déplacer les montagnes, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour libérer les captifs. Alléluia. Non, donc amen là, quelqu'un dit amen. Quand tu dis amen, la chose rentre en toi. La chose s'installe en toi. Elle se développe en toi. Et quand tu sors d'ici, oh, tant pis pour le paludisme qui tombe sur la route, tu le ramasses. Tu vas le botter très mal. Alléluia. Au nom de Jésus. Exposé de Jacques fait un équilibre entre la foi et les œuvres. Il ne penche ni pour l'un ni pour l'autre. Il essaie seulement de faire comprendre aux premiers chrétiens qu'il ne suffit pas de dire j'ai la foi, mais aussi de faire quelque chose de visible qui confirme cette foi. Et c'est ce que j'appelle la démonstration. Quelqu'un dit démonstration. Quelqu'un dit démonstration. Deuxième point. Nous devons faire des miracles. Nous devons faire des miracles. Je n'ai pas dit nous pouvons. Nous devons faire des miracles. C'est prétentieux, non? La déclaration là, ça peut choquer quelqu'un parce qu'il va dire c'est pas moi qui fais les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. Il dit nous devons faire des miracles. Jésus a fait quoi? Jésus a fait des miracles. Il dit que vous ferez les œuvres que je fais. Les œuvres que Jésus faisait, c'était quoi? Jésus faisait des miracles. Je dois faire les œuvres que Jésus faisait et je dois faire de plus grandes encore parce qu'il s'en va au Père et lui il me soutient. Pendant que je suis en train de manifester la foi, Jésus est sur son trône, il me soutient. C'est pourquoi je peux faire plus que lui. Parce que lui, il était seul avec seulement le soutien du Saint-Esprit. Mais toi, tu as le Saint-Esprit et tu as Jésus sur le trône qui combat à tes côtés. Il dit qu'il veillera sur sa parole pour l'accomplir. Il t'accompagnera pour confirmer sa parole par des signes et des prodiges. C'est Jésus qui m'accompagne, mais j'ai la responsabilité de faire des miracles. Alléluia. Je ne prendrai jamais la gloire sur moi, mais je dois d'abord prendre la responsabilité de le faire. C'est ma responsabilité
que de montrer à ce monde qui est ce Jésus que nous proclamons ici dans les champs. Sinon ça ne sert à rien. Jacques dit c'est inutile de chanter, il est puissant, il est vivant, il est glorieux. Les estropiés passent à côté de nous, les paralytiques passent et rien n'est fait. C'est inutile, dit Jacques. C'est inutile. Je veux que tu sois fâché contre toi-même et que tu ne sois pas satisfait de ce niveau de chrétienté dans lequel tu vis. C'est pas la normale. La normale, c'est que les boiteux marcheront, ils sauteront de joie au nom de Jésus. Ça, c'est la normale. Je saisis toute opportunité pour glorifier Jésus. Un condisciple à l'école qui est malade. Un collègue de service qui a un problème. C'est une opportunité. Amen. Si tu as prêché Jésus, Jésus en vain n'a pas compris. Démontre-lui Jésus. Il comprendra. Amen. Je peux prier pour toi. Mais je prie au nom de Jésus. Parce que mon Jésus, il guérit. Mon Jésus, il délivre. Maintenant, je prie pour toi. Voilà l'opportunité de glorifier le nom de Jésus. Quand il dit dans sa parole, de ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa louange. Il est en train de dire qu'il prend les tout petits. Ceux qui sont nés de nouveau seulement hier. Il les amène devant Satan. Et il dit à Satan, Satan dégage. Satan dégage. Satan dégage. Et puis Satan dégage. Et puis le monde dit, ah, comment le petit là? C'est Jésus. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus derrière moi qui le réalise. Et Dieu est glorifié. Alléluia. Ne gardons pas la gloire de Dieu captive dans nos mains. Nos mains sont des points de contact de la main de Jésus sur la vie des gens. Chaque imposition de main que nous déposons déclenche quelque chose de la part de Dieu. C'est un mandat que nous avons reçu légalement. Et cela ne dépend pas de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment tu le fais. Ça dépend de la faveur de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Oh! Quand les Pierre, Jacques, Jean sont allés, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils étaient purs et parfaits. C'était même des poltrons. Ils ne savaient même pas. Quand le coq a chanté, même pas 3 fois, ils ont fui devant des femmes. Oh non, on ne connaît pas Jésus. Non, Jésus. Ce Pierre-là qui a fait des miracles. Avant même la mort de Jésus, il a commencé à faire les miracles. Ce Pierre-là qui a marché sur l'eau. Il était saint. Il était quel genre d'exemple? Les amis, je veux vous délivrer d'une conception légaliste qui vous dit que vous ne pouvez faire que parce que vous méritez. Il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit devant Dieu. Ce que nous recevons de Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur. C'est pourquoi, quand Dieu le manifeste en nous, ça ne doit pas nous monter la tête. On doit rester à terre, les amis. Pas la terre. Même si un mort ressuscite devant toi, reste calme. C'est une faveur. C'est une faveur imméritée. C'est ça la traduction de grâce. Sinon, dans tout l'Ancien Testament là, c'est un adultérien, un meurtrier que Dieu va choisir pour appeler homme selon son cœur, David. Adultérien, meurtrier, de surcroît. Dieu va le choisir pour dire, voici un homme selon mon cœur. J'ai choisi David, homme selon mon cœur. Tu n'es pas homme selon le cœur de Dieu parce que tu as fait quelque chose, mais parce que la faveur de Dieu est tombée sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je ne suis pas en train de dire, allez, la porte est ouverte, va pécher, va faire. Pour ça là, on est tous d'accord là-dessus. Mais si tu attends d'être parfait avant d'être utilisé par Dieu,
Bien aimé, les 2000 ans qui étaient passés là, on n'allait pas voir un seul miracle après Jésus. Parce que tous ceux qui ont fait des miracles avant nous ont péché. Ils ont tous péché. Écoutez ce qu'il dit de Jésus dans Acte 10, 38. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il dit que, regardez comment Dieu appelle le miracle. La Bible appelle le miracle faire du bien. Quelqu'un peut dire faire du bien. La Bible appelle le miracle faire du bien. Mon ami, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi pour faire le miracle que tu vas traiter les autres de ceux qui courent derrière les miracles. Nous sommes clairs là-dessus. Si tu n'as pas la foi, laisse ceux qui ont la foi. Amen. On ne court pas derrière les miracles. Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront. Accompagner. Ça veut dire quoi? Tu marches et les miracles marchent à ta suite. Les miracles deviennent ton escorte. Ils deviennent ta vie de tous les jours. Chaque fois que les gens te voient, ils voient un miracle. Que ce soit les changements de comportement interne en toi, c'est déjà des miracles. Les guérisons dans ton propre corps, c'est déjà des miracles. Et maintenant, ce que Dieu fait autour de toi, même le travail que tu touches avec ta main et qui réussit est un miracle. Les miracles t'accompagnent. Il n'est pas endurant. Amen. Hallelujah. Bon, je pose une question. Si quelqu'un doit t'accompagner pour ton bien, doit t'amener quelque part. Exemple, Joe veut aller, papa a envoyé Joe pour aller acheter le standard à 22h dehors. Bougie. Et maintenant, Joe veut sortir, il voit qu'il fait noir dehors. Ça, c'est son premier problème. Non, je ne suis pas avec Joe Billet, je suis avec Joe Diouf. Alors, il a un deuxième problème. C'est que dans la journée, il a tellement dribblé un grand du quartier jusqu'à le gars est tombé sur ses fesses et il a rigolé. Et le grand là lui a dit, petit, moi. Je sais pas, quand j'étais petit, les gens faisaient ça. Je sais pas pourquoi les gens font. Mais c'est un message codé. Que je vais t'attraper. Avant la fin du match, Joe a déjà fui, il est à la maison. Maintenant, Joe veut sortir pour aller acheter les bougies. Mais il se rappelle que quelqu'un l'attend dans le quartier. Alors il dit à Jean-Jacques, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai dit, oh, mais toi tu as l'habitude d'aller acheter la bougie. Non, en fait, tu sais, je veux qu'on cause quoi. Bon, s'il a convaincu Jean-Jacques et Jean-Jacques est d'accord de l'accompagner, ok, d'accord, on y va. Alors je prends le devant, Jean-Jacques est derrière. Arrivé au portail, Jean-Jacques a oublié quelque chose, il retourne pour chercher. Si je fais 10 mètres, il retourne, il regarde derrière. Il ne voit pas Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner et dire, mais grand, tu sais comment? Tu avais dit que tu allais m'accompagner, non? Quelqu'un a compris quelque chose?
Dieu a dit que les miracles t'accompagneront. Tu marches dans ta vie chrétienne, tu marches, tu ne vois pas les miracles. Mais pourquoi tu t'arrêtes pas pour aller dire, mais miracle, tu es où là? Pourquoi tu veux rester derrière? Viens avec moi. On va te dire que tu cherches les miracles. Tu ne cherches pas les miracles. Tu cherches la vie chrétienne normale. C'est ça qui est normal. Quand il n'y a pas ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que ce soit réglé. Alléluia. Non, je sens que vous commencez à me comprendre. Moi-même, je vois ça. Que quelqu'un va se lever ce soir, ce matin, avant qu'on sorte d'ici, pour faire quelque chose. 1 Corinthiens 2:4. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Quelqu'un peut lire pour moi 1 Corinthiens 2:4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Discours. Deux mots que tu vas dire à ton voisin. Premier mot, dis-lui discours. Discours. Deuxième mot, dis-lui quitte dans ça. Non, moi je quitte dans ça. Moi-même, je quitte dans ça. Discours, c'est parler. Parler. On ne voit rien. Il faut qu'on voit quelque chose. Amen. Amen. Ces gens-là, quand ils vont là-bas, là, à Tibi, parce qu'il y a deux trônes. Il y a le trône de Tibi, il y a le trône de TV. Alléluia. Quelqu'un comprend le code? Il y a le trône de Tibi. Avec les gens qui laissent des choses comme ça. Sale, bizarre. Il y a le trône de TV. TV. Les gens qui vont là-bas, là, quand ils sont malades, on prend des trucs là, on fait. On lave, on met dans un truc, on lui dit de boire, on lui dit de mettre sa main dedans, les essuie sur son visage. Les vieux là, si vous les voyez bien, ils ne brossent pas leurs dents. Si vous voyez bien à la télé. Mais les gens prennent leur crachat avec amour. Mais quelque chose se passe dans leur vie. Si nous voulons arracher ces gens entre les mains de ces personnes-là, on doit pouvoir leur proposer une solution meilleure. Et nous avons la solution meilleure. Le nom de Jésus qui guérit. Alléluia. Oh, c'est intéressant. Vous savez, nous avons beaucoup de pouvoir que Jésus nous a donné. Et parfois, on n'est pas conscient de ça. Et on vit comme des malheureux. C'est-à-dire que même moi, parfois, je ne sais même pas que Jésus m'avait donné l'autorité de régler ceci, de régler cela. Franchement, hein, je le prêche même là. Mais quand la situation arrive, je me comporte différemment. Vous savez, il y a un monsieur qui était venu témoigner ici à l'église. C'est un ancien voisin. On était voisins à Diobel. On était dans la même ruelle. On a fait 3 ans ensemble dans la même ruelle. Il est enseignant à l'école primaire. Et ici à Thiès aussi, on habitait dans la même ruelle en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a été affecté à Thiès, je suis à Thiès et on est dans la même ruelle. Mais cet homme ne m'a jamais lâché. Il est toujours derrière moi. Il me rend visite, il cherche mon amitié, il cherche mes conseils. Mais moi-même, je ne comprends pas pourquoi cet homme-là est collé à moi. Un jour, il a eu une maladie incurable. Hépatite B, c'est ça? C'est ça qui est incurable, c'est la forme B là. Ou bien c'est C. Hein? Tous. Ah bon? Bon, moi je sais pas, en tout cas, hépatite quelque chose. Incurable.
Diagnostic Saint-Jean de Dieu. Double analyse Institut Pasteur Dakar. Tout. Et il voulait me voir. Il dit, je veux venir te voir, il faut que tu pries pour moi. Pendant 2 semaines, il m'appelle. Il faut que je prie pour lui. Depuis 2 semaines, le gars l'a couru derrière moi. Quelle est la prière qu'il veut comme ça? Ok, je lui ai dit, viens tel jour à la maison. Comme il ne m'a pas dit de quoi il souffre, alors moi je me suis mis en jeûne et priais, et je priais. Je dis bon, Seigneur, parce que si le monsieur là vient quand même, qu'il trouve sa réponse, hein, parce que de toute façon tu me cherches là, s'il ne trouve rien, c'est compliqué. Mais quand il est arrivé chez moi, il a parlé. Il n'a pas dit de quoi il souffre. Tout ce qu'il veut que je prie pour lui. Je dis bon, je vais prier pour toi. Et j'ai déclaré des choses. J'ai proclamé des choses. J'ai arraché. J'ai planté la santé. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et j'ai dit, tu es guéri. Et j'ai proclamé des paroles de foi, de sécurité. Il est parti. 1 mois plus tard, il me voit. Dieu m'a guéri. J'avais l'hépatite B quand tu as prié pour moi. J'ai senti quelque chose à traverser mon corps. J'ai senti la fatigue que j'avais généralement à disparaître. Après 2 semaines, j'ai dit non, mais attends, il faut que j'aille faire les examens. Je suis reparti chez les mêmes docteurs. J'ai fait double analyse. Dieu m'a guéri. Vous savez quoi? Moi-même dans mon cœur là, j'ai dit, si je savais que c'était hépatite B là, est-ce que j'allais prier avec autant de conviction que... Bien aimé, nous nous laissons terroriser par les mots. Nous disons que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quand on amène le palu, nous faut voir notre scène. Mais quand quelqu'un dit j'ai le sida, le nom de Jésus là, je pense qu'il est grand, hein. Sida n'est pas petit, hein. C'est notre incrédulité tout simplement. Mais on a dans la main de l'or. On a une puissance dans le nom de Jésus. Nous avons une onction dans le nom de Jésus qui opère dans l'invisible et qui réalise au-delà de ce que nous on peut penser ou imaginer. Et à lui seul reviendra la gloire. Alléluia. Ainsi nous ferons éclater la gloire de Jésus dans cette nation. Parce que nous avons accepté. Dis waouh. Amen. Amen. Le dernier point que je vais aborder avec toi. Parle aux objets et aux circonstances. Là maintenant je te donne les conseils pratiques. Parle aux objets et aux circonstances. La foi qui opère des miracles, c'est celle qui parle aux objets et qui parle aux circonstances. Amen. Vous savez, tout ce que nous avons autour de nous là, ils ont des oreilles. Même les murs, ils ont des oreilles. Même les oiseaux ont les oreilles. Le sage dira dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, que ne parle pas en mal du roi, même dans ta chambre à coucher. Parce que l'oiseau de la nuit va prendre le message et il va aller transmettre au roi. Vous comprenez ça? Bon, on va lire quelques versets. Parce que là, je vois quelqu'un qui me regarde terrorisé comme si je veux les amener quelque part de pas bien. On va lire 1 Chronique 16. Alors là, j'ai bouffé le verset. Est-ce que c'est le verset combien? Ok. Ouvrez-moi 1 Chronique 16. Il y a 1 Roi chapitre 4 verset 33. Lisez d'abord 1 Roi chapitre 4 verset 33. Je vais rechercher le Chronique. 1 Roi 4 33.
Vous y êtes? 1 Roi 4, 33. Il n'y a pas le 33. Ah, donc c'est 1 Chronique 16, 33 que j'avais mélangé alors. Hein? Il y a 1 Roi 4, 33. Voilà, tu peux lire ça, ma soeur. Voilà. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il a parlé sur tout ça. Si tu ne fais pas attention, tu vas penser qu'il est devenu fou. Mais est-ce que Jésus ne l'a pas fait? Exemple de Jésus, c'est où? Matthieu 18, 18. Non, pas Matthieu 18, 18. L'exemple de figuier que Jésus a maudit. Jésus a parlé à l'arbre, non? Il a dit au figuier que toi là, comme tu ne veux pas me donner à manger à l'heure où tu dois donner à manger, tu vas plus donner à manger. Et Jésus nous dit maintenant dans Matthieu 18, 18 que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Vous comprenez? Vous pouvez parler à une maison. Pasteur Didier, n'est-ce pas que l'église là, c'est où? À Ouida? L'église de Ouida qui ne voulait pas finir là, vous êtes parti, vous avez parlé à l'église et dit hey. Parce que nous on veut adorer Dieu ici. Tu n'as qu'à arrêter tes affaires là, on va te finir. Les Béninois connaissent Ouida, ils savent que Ouida n'est pas n'importe où. Ouida a dépassé Rome. Il y a des petits dieux partout dans les rues. Des petites statuettes. Et on veut bâtir le trône de Dieu. Et le diable se lève pour combattre l'œuvre de Dieu. Mais on a parlé à Satan, on a parlé aux démons, on a parlé à toutes ces choses. Mais elle-même, la maison là, elle aussi a besoin d'entendre la parole et de s'aligner sous la puissante main de Dieu. Alléluia. Jésus parla à la tempête. Il la menaça de se calmer maintenant. Alléluia. Je vous dis que la foi qui fait la différence, c'est la foi qui parle, qui déclare des choses. Les apôtres n'ont pas dit, quand ce paralytique était devant le temple, ce mendiant, ils n'ont pas dit Jésus viens guérir ce paralytique s'il te plaît. Oh Seigneur Jésus, toi qui nous as laissé qui est parti au ciel. Oh Jésus, nous voici devant une situation très compliquée. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir guérir ce paralytique comme tu l'avais fait quand on était ensemble là? C'est comme ça qu'ils ont prié, non? Mais les chrétiens blaguent. Hein. Deux fois vous demandez à Jésus des choses, il vous écoute, il dit mais les amis, vous me demandez quoi là? Il n'y a pas à faire de demander. Il a dit que vous guérirez les malades. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En vertu de l'autorité qui vous est conférée dans le nom de Jésus, vous direz à une maladie, lève-toi et quitte ce corps et elle quittera. Vous croyez que les chrétiens qui font la délivrance là, ils vous dépassent en quoi? Mais ils ont tout simplement compris que quand je dis, mais les démons obéissent. Parce que c'est une loi que Dieu a établie. Parce que c'est un dépôt, c'est un héritage naturel que j'ai reçu. Écoutez, regardez dans les miracles qui accompagneront. Le premier c'est quoi? Quel était le premier miracle qui accompagneront ceux qui auront cru? En mon nom, vous chasserez les démons. Les amis, si tu es né de nouveau hier, aujourd'hui tu as l'autorité de chasser les démons. C'est le premier miracle même. Et pourquoi quand il y a la délivrance là, vous voyez les chrétiens là, ils fuient, ils se mettent derrière. Ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les apôtres, ça c'est pour les anciens. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il faut réciter au moins 32 versets par cœur. Avant de chasser un démon, il va partir. C'est écrit où qu'il faut d'abord prêcher à une foule.
Avant de pouvoir chasser un démon, il va partir. Ce qui est écrit, c'est un indicateur que tu es dans le véritable. Un indicateur, c'est-à-dire une preuve que tu es dans le Seigneur. Une des preuves, c'est pas la seule preuve, mais l'une des preuves que tu es avec le Seigneur, c'est que les malades sont guéris sous la prière. C'est que quand tu déclares, les possédés sont libérés. Mais quand tu vois pas ça, tu dois te dire il y a un problème. Et le problème, ce n'est jamais Dieu. Le problème, c'est moi. C'est mon incrédulité. C'est ma culpabilité. Je me juge tellement petit. Je me juge tellement incapable. Moi j'arrive pas à comprendre ça. Moi-même j'ai cette attitude là parfois, mais j'arrive pas à comprendre ça. Les chrétiens croient que Dieu est puissant. Dites Amen. Non, je reprends. Les chrétiens croient que Dieu est puissant. Dites Amen. Ils croient que Jésus-Christ les a sauvés. Dis Amen. Si tu le crois aussi, tu dis Amen. Si tu ne crois pas, ne dis pas Amen. Parce qu'il y a aussi des cousins ici, on ne sait pas. Voilà. Les chrétiens croient que Jésus les a sauvés. Dis Amen. Le chrétien croit qu'il est assis avec Jésus à la droite de Dieu. Dis Amen. Tu crois ça? C'est fort, hein? Attends. Dieu est puissant. Il t'a sauvé. Il t'a fait asseoir à sa droite. Le chrétien croit qu'avec Jésus, il domine sur tout. Les amis, tout ça c'est encore le discours. Hein? Je suis encore dans le discours. Ah, ça c'est formidable. Maintenant, mais le chrétien croit qu'il ne peut pas faire ce que Jésus faisait. Avec tout ce qu'on a cité là, toutes les conditions normales de température et de pression réunies pour faire les mêmes choses que Jésus. Mais au moment maintenant de faire, il y a un blocage. Pourquoi? Deux raisons que je vous ai données. La première, c'est que en fait, il y a une petite peur en nous qui dit, et s'il ne se levait pas, où est-ce que je vais mettre la honte? Et s'il ne guérissait pas, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce que je dis la vérité? Applaudissez le Seigneur pour vous-même. Mes amis, ce sont nos sentiments à nous tous, vrai. Mais ils sont impulsés par le diable. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Elles sont là pour nous empêcher d'être efficaces et de rendre gloire à Dieu au milieu de notre génération. En 97, je travaillais avec un groupe qu'on appelait les Lionceaux. J'avais une dizaine de jeunes que j'encadrais et que je coachais. On passait du temps ensemble. On priait ensemble, on étudiait la Bible, on faisait les enseignements de base, comme l'école des vainqueurs, on faisait ça ensemble, à la maison chez moi, à l'église. Et deux fois, je les amenais hors de la ville. On allait sur la colline, sur la montagne, carrément. C'est 1 heure de marche. Quand tu es là-bas à la ville, tu vois seulement les gens comme les fourmis. Mais avant d'arriver là-bas, il faut vraiment marcher. Et on a trouvé une petite clairière, on priait là-bas. Et souvent, on expérimentait des choses. À chaque fois que j'enseignais, après l'enseignement, j'improvisais une campagne d'évangélisation. On va dans le quartier, on rentre dans les maisons et chacun devait prêcher. Ils avaient 1 an ou 2 ans de foi chrétienne. Ils ont tous prêché. Et des personnes se sont converties. Des adultes ont pleuré sous la conviction du péché. Et ces adultes aujourd'hui sont des diacres, sont des anciens, sont des pasteurs dans les églises. Ils ont porté des fruits et des fruits qui demeurent. Quand on était à la colline, on est descendu.
Et je leur ai dit, on ne va pas à la maison. On va directement à l'hôpital communautaire. On ne va pas au service de paludisme. On va aux urgences. Vous allez me faire sortir tous les paralytiques, tous les traumatisés qui sont là-bas. Au nom de Jésus. C'est bien d'être enfant, hein, parce qu'on est un peu fou là. Quand tu crois en Jésus enfant, c'est bien. Il y a des choses que les vieux ne peuvent pas faire. Et on est parti. On a prié. Ils ont imposé les mains. Ils ont déclaré au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique est resté là allongé sur son lit. Tranquillement, il les regardait. Yeux dans yeux. On a prié pour des cas. Rien n'a bougé. J'ai dit Alléluia, rendons grâce à Dieu. On a béni le Seigneur et rentré la chantier en route. 2 jours après, j'ai dit les amis, on va retourner à l'hôpital. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois là, je ne suis pas encore content. Il faut que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Alors on est reparti à l'hôpital. On est rentré dans le service des urgences. Et les infirmiers nous ont accueillis comme des rois. On dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit tous les malades pour qui vous avez prié sont sortis. Ils ne sont même pas internés dans une autre salle. Ils sont sortis, sont rentrés chez eux. J'avais honte. Parce que pour de vrai, pour moi, on a échoué. Vous comprenez? Si tu ne te lèves pas pour partir, pour poser l'acte, Dieu ne fera rien. Tu as la puissance de Dieu entre tes mains, tu ne bouges pas, tu ne verras rien. Tu es puissant sans être puissant. Tu es glorieux sans être glorieuse. Et tu peux aller jusqu'à la fin de tes jours, on va t'enterrer sans avoir réalisé la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Parce que tu es là, tu attends. Tu attends quoi? Amen. Vous savez à quel moment notre foi se manifeste? C'est que nous, l'église, on ne manifeste notre foi seulement quand nous sommes dos au mur. Je vais vous expliquer. Quand ta femme que tu aimes de tout ton cœur, ou ton fils ou ta fille qui est né de tes entrailles que tu aimes tellement, tombe malade, qu'il est à 2 doigts de la mort, c'est souvent là que notre foi se manifeste. Et toutes les fois que nous avons manifesté la foi, nous avons vu des résultats positifs. Normalement, on devait comprendre que le Seigneur nous donne un message. Comme je t'ai utilisé pour guérir ton enfant, pour guérir ton épouse, pour guérir ton époux, de la même manière, je peux t'utiliser pour guérir tout ce monde que tu vois dehors. Les guérir, ce n'est pas obligatoirement pour qu'ils se convertissent. Il dit Jésus allait, il faisait du bien. Faire du miracle, c'est faire du bien aux gens. Si les malades pouvaient être soulagés, qu'ils viennent à Jésus ou pas, Jésus savait d'ailleurs qu'ils n'allaient pas venir. Jésus leur a dit d'ailleurs, vous me suivez parce que je vous donne du pain. Jésus était conscient que sur les 5000, il n'y avait que 70 qui le suivaient vraiment. Et parmi les 70, il n'y en avait que 12 qui pouvaient se sacrifier pour la vision. Mais il n'a pas cessé de les guérir. Il n'a pas cessé de les délivrer. Il n'a pas cessé de leur faire du bien. Actuellement, nous les chrétiens devenons des grands commerçants de l'évangélisation. On veut que chaque miracle qu'on fasse, les gens se convertissent. S'ils ne convertissent pas, il faut les laisser là-bas. Nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire nous donnons du goût à la vie. Quelqu'un qui vit dans une situation de torture, de maladie, de sommeil, des maux de tête, etc. Il a besoin que tu lui imposes des mains, que son sommeil soit doux et paisible. Qu'il se convertisse ou pas, toi c'est ta fonction. Dieu t'a appelé à ça. Fais ton travail et passe ton chemin. Le reste appartient à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Un jour, ce miracle portera son fruit dans sa vie. Alléluia. Ce matin, je vous ai prié. S'il y a un malade dans cette salle, et je lui donne rendez-vous dimanche prochain,
et qui vient me témoigner comment Dieu l'a guéri de sa maladie. Parce que certainement mon Dieu guérit. Et il m'a donné l'autorité de guérir les malades. Et quand tu viendras, c'est pas moi qui vais prier pour toi. Il y a un jeune frère qui va prier pour toi. Et un jeune frère à qui Dieu a donné une onction extraordinaire pour la guérison.